Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Bonjour et bienvenue dans le JT de l'émergence. Au sommaire, info en images et puis comme d'habitude, invité du JT qui cette fois sera en duplex avec nous. Mesdames, Messieurs, installez-vous à votre aise, nous démarrons. Démarrons avec les infos en images. La rigueur étant de mise, le coupé-décalé s'impose un nouveau style vestimentaire pour vaincre la musique venue du Nigeria. On a retrouvé Richard Bona, il était de passage à Yamoussoukro pour la fête de Pâques qui a eu lieu le week-end passé. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité travaille pour vous assurer une sécurité de taille. Après les premières tablettes africaines, voici le premier antivirus conçu en Afrique, précisément au Bénin. Avec la livraison très prochaine du 3e pont, nous vous assurons forcément une fluidité sans pareil. Swag, mode, le chanteur ivoirien de coupé-décalé, Arafat DJ, se lance dans la mode. Voici la Air Yoruba estampillée Arafat. Après les informations en images et en bref, recevons à présent notre invité. Alors, bonjour Bidefer. Est-ce qu'il m'entend? Bonjour Bidefer. Voilà, je pense que là maintenant c'est bon. Alors, première question très chère Bidefer. Comment se porte votre carrière artistique? Bon, la carrière, ça va, tout simplement ça va un peu en temps de scie, parce que c'est une question de finances. Et il faut dire qu'avec cette guerre-là que nous avons eue, ça nous a beaucoup fatigués. Et sinon, avant la guerre, on avait beaucoup de productions. On a monté une pièce de théâtre, le Tour Rouge, où j'ai fait jouer Laurent Poucou à Clan. On a fait une tournée dans le Nord, tout. Et du fait de la guerre, nous avons mis un peu en veille nos activités. Et après la guerre, il nous faut un peu de moyens avant de relancer la tour, quoi. Donc je suis là à chaque fois en train de chercher un peu. Et si peut-être Dieu, la tour va renaître. Dites-moi, Bidefer, est-ce que vous avez toujours des contacts avec Barthélémy Inabo? Inabo, c'est mon patron, c'est même mon père. On est tout le temps ensemble. Et je vous dis quelque chose, Inabo n'a pas d'amis à Abidjan à part moi et un autre jeune qu'on appelle, je ne sais pas comment dire, non, nous sommes deux seulement. Et dès qu'Inabo est à Abidjan, on est tout le temps ensemble. Il vient de partir même lundi dernier à Isia, on est tout le temps en contact. Ça, je vous dis la vérité, tous les soirs, je suis avec Inabo. Vous êtes devenu un travailleur, comme d'habitude, vous travaillez toujours, c'est ce qui a permis de vous faire connaître. Mais je voudrais tout simplement savoir, depuis un certain temps, on vous voit chroniquer dans plusieurs émissions, tant de radio, sur une grosse radio de la place, télévision, sur un site internet aussi, vous avez une chronique. Pourquoi cette nouvelle orientation? J'ai constaté que depuis en Côte d'Ivoire, des gens mentent trop. Des gens ne disent pas la vérité aux gens. C'est-à-dire des hommes politiques, ils ont pris la presse, les médias pour en faire de cela leur maison. Alors ils ne disent pas la vérité aux gens. Et nous avons laissé faire. On a cru bon de confier notre destin à ces gens de personnes-là. Et voilà, ils ont pris notre destin en main et nous ont amené toute la guerre. Et on a cru en eux. Et tu vois, et je dis, c'est pas bien de laisser faire. Et donc, de temps en temps, lorsqu'ils prennent des décisions, eh bien, je me donne le plaisir quand même de critiquer leur position, de critiquer aussi leurs décisions, afin de nous préserver tous. Parce qu'ils tous se pressent seulement dans leurs intérêts personnels. Et je dis, mais à faute de suivre cela, on risque d'être perdu. Quand tu écoutes le nom du PDC, du RDR ou bien du FPI parler, mais je vous dis que c'est grave. C'est-à-dire quand tu écoutes le FPI parler, tu te dis que ça, ils ont raison. RDR, ils ont raison. Et PDC, ils ont raison. Mais alors que quand tu fouilles à la fin, mais tu les suis, mais ils vont te mettre dans du trou. Ah non, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Je n'ai pas envie de faire une réflexion de militants. Je fais une réflexion de citoyens. L'actualité en Côte d'Ivoire, très cher Bidefer, c'est le recensement. Ce qu'on appelle généralement RGPH, c'est pas RHDP. Mon très cher frère Afin Guessan et les militants de son parti ont décidé de boycotter le recensement général et toutes les activités de mon très cher collaborateur Charles Konambani, que je souhaiterais donc saluer au passage. Permettez-moi de bien retoucher mon chapeau. Premièrement, qu'en pensez-vous, très cher Bidefer? Et secondo, est-ce que vous allez aussi boycotter ces activités-là? Moi, je vais me faire recenser.
je suis un citoyen de la Côte d'Ivoire, je vais me faire recenser. Et je dis cette décision prise par FPI n'est pas une très bonne décision. On doit se faire recenser pour avoir une idée exacte de la population ivoirienne. C'est tout. Ce n'est pas pour que des gens, des enfants aillent voter tout, et après, il y aurait un fichier électoral qui a été mis en place. Pour moi, on n'est pas encore arrivé là-bas. Il est question de connaître la population exacte. Depuis un moment, tous les gars font des statistiques, des calculs sur la population depuis 1998. 22 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, on n'est plus 22 millions d'habitants. Quand tu vois Yopougon, on est devenu plus peuplé, ça fait que nous avons des problèmes d'eau. Parce qu'on a estimé que quoi? On a dit, bon, Yopougon fait peut-être 3 000 habitants. Aujourd'hui, on n'est plus 3 000, on est plus de 5 000. Nous avons des problèmes d'eau, de développement, tout et tout. Et donc, je dis, la décision prise par le FPI de boycotter le recensement, c'est une très mauvaise chose. Ça, ce n'est pas du tout bien. Il faudrait que le FPI s'engage à participer au recensement. Et c'est déjà très bien pour le FPI. Parce que si demain, c'est Afrik Gessa qui est président de la République, sur quel fichier il va travailler? Mais sur le fichier du recensement général, c'est très important. Ce que je reproche au recensement, c'est le fait qu'ils aient catégorisé les gens un peu. Je n'ai pas voulu, c'est-à-dire, quand tu vois le fichier électoral, où on met, c'est-à-dire, on te questionne, tu es de quelle ethnie, l'autre est de quelle ethnie, l'autre est de quelle ethnie. Moi, c'est ce petit côté qui me gêne un peu, quoi. Parce que je dis, mais est-ce qu'on a besoin de savoir telle ethnie avant de le faire recenser? Et des gens, comme l'a dit, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup mon ami Madou Koulibaly, qui a une réflexion beaucoup plus cartésienne, beaucoup plus juste, qui fait une opposition intelligente. Il s'est fait recenser, mais la critiquer ce fait-là, qu'il y ait des ethnies, on met ça dit sur le fichier de recensement, tu dois dire de quelle ethnie tu es. Mais pourquoi cela? Pourquoi cela? Tu es un Ivoirien, c'est tout. Moi, par exemple, je vous dis, moi, je suis Kourbène. Mon épouse, elle est guinéenne. Les enfants, je ne sais pas de quelle ethnie ils seront. On va mettre quelle ethnie. Moi, je ne sais pas, hein, je ne sais pas vraiment. Donc, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est la catégorisation des Ivoiriens. On devait prendre ton nom, ta nationalité, c'est tout. Mais sinon, refuser de participer au recensement, c'est une très mauvaise chose. Le FPI a intérêt à aller au recensement. Je dirais que vous avez bien fait. Autre question, oui, de fait, c'est toujours d'actualité. On parle du virus Ebola. Si un promoteur vous invitait un jour en Guinée, n'auriez-vous pas des appréhensions? Avec l'Ebola qui se trouve là-bas, je n'irai pas. Je n'irai pas, je n'ai pas envie de mourir. Quand mes enfants sont encore petits, je peux aller mourir pour apprendre une fièvre, ne va plus mourir. Je n'irai pas. Non, je n'irai pas. Pourquoi j'irai pour un cachet d'argent? Non, je n'irai pas. On m'a dit de ne pas manger de la viande, je ne mange pas cette viande-là, je ne mange pas de la goutille parce que je n'ai pas envie de mourir. De temps en temps, il faut écouter aussi les décisions des gouvernants pour nous aider à les aider. C'est ça. Je n'irai pas en Guinée parce que je ne peux pas aller prendre un Ebola là-bas, puis tomber malade parce que je ne peux même pas 5 francs pour me soigner. Donc je préfère plutôt les vaccins que des sérums. Parce que les vaccins, moi, on prévoit la maladie. Nous autres qui sommes à Yopougon, c'est très difficile de nous soigner. On préfère plutôt les vaccins que des sérums. Parce que nous, à Yopougon, je vous dis, hein, quand quelqu'un est malade, ça je vous dis. Mais tu parles à Rivera, quand quelqu'un est malade, il prend son téléphone, il appelle une grande clinique là. Mais nous, quand on est malade, le matin, le soir, tu appelles ton voisin. Et voisin, est-ce que tu connais un pasteur qui prie bien? Bon, nous c'est les pasteurs qui sont nos médecins. On est abandonnés à nous-mêmes. Même la nuit, on confie notre sécurité au Seigneur, on confie tout au Seigneur, même cette nourriture là qu'on mange, on confie ça au Seigneur. Seigneur, voilà le plat, demain si tu peux nous en donner, on donne tout au Seigneur. Donc moi je n'irai pas en Guinée parce qu'il y a une maladie là-bas, je n'irai pas. Pour ceux qui nous prennent en marche, eh bien, nous sommes avec notre invité du jour en duplex, j'ai nommé Boui de Fer. Un site de la place a sorti un article sur votre collègue Adama Daïko, dans lequel le concerné affirme, et je cite, « J'ai été reçu par une grande dame de la télévision qui m'a fait savoir que si je ne passe pas en ce moment sur les antennes, ce n'est pas parce que je suis censuré, mais c'est tout simplement parce qu'auparavant, j'ai été candidat à l'élection présidentielle, précisément en 2010. Je fais donc partie, excusez-moi, des personnalités les plus importantes de ce pays. Très cher Boui de Fer, qu'en dites-vous? Mais sinon, je vois Bégué tous les jours à la télévision, hein. Je vois les autres tous les jours, les maris à cause pas tous les jours à la télévision. Non, ils n'ont qu'à arrêter de jouer un peu avec les gens, quoi. Mais bon, je pense que peut-être le jeune frère Adama, il voulait tout simplement montrer aux gens qu'il n'y a pas de problème avec quelqu'un de manière tranquille, quoi. Mais sinon, ce n'est pas une raison. Sinon, Mabri passe à la télé, Bédé passe à la télé, tout se passe à la télé, tout ce qui est Anaki passe à la télé, pourquoi lui ne pas passer à la télé? Bon, peut-être il peut y avoir d'autres problèmes ailleurs que moi j'ignore, en toute sincérité j'ignore. Non mais j'ai fait des années, s'il ne passe pas à la télé, hein. Je n'en faisais pas de 5 cas, moi c'était pas un cas, je me dis, le temps viendra où peut-être on va me dire, passe à la télé.
La dernière fois, j'ai fait des émissions à la télé. Quelqu'un me dit, tu passes toi à la télé? Je dis, ah, vous aussi. J'ai fait des années sans passer. Si je passe maintenant, laissez-moi aussi bien passer. Répondez-vous un peu. Chacun va passer à ton temps voulu. Mais sinon, si Adama l'a dit, peut-être il a dit quoi pour... Bon, je ne sais pas dans quelle optique il a dit. Bon, comme je n'étais pas là quand on lui disait, moi je ne suis pas porte de jugement là-dessus. Mais ce que je peux lui dire, c'est qu'il a été candidat, Mabi a été candidat, Anaki a été candidat, Bidé a été candidat, et tout se passe à la télé. Donc lui aussi, passe à la télé aussi. Merci beaucoup, Boui de Fer. Chers internautes, Ivoiriens, Ivoiriennes, habitants de la Côte d'Ivoire, habitants du monde entier qui nous suivez donc via le net, c'est un plaisir pour moi, que dis-je, une immense joie de vous présenter cette autre édition du journal de l'émergence. Et surtout, n'oubliez pas, entente, détente égale forcément à émergence. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime.